Il ne t'a pas encore donné ce nom. Donc, on t'appelle Rahab la prostituée, mais à cause de toi, si on a pu faire le tour de Jéricho, qu'est-ce qui nous gênait? Même pour qu'on rentre à Jéricho, pour que toi qu'on a appelé prostituée, Alléluia, tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Toute une nation a été détruite. Et même les animaux pour la prostituée. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix. Tu as du prix. Rahab est sortie de Jéricho. Elle et ses proches. Sa famille. En tout cas, si elle s'appelle Doba, Rahab, tous les Doba sont sortis de là. Amen. On m'a suivi. Dans le village, c'est que les Doba là qui sont sortis de là. Est-ce qu'on m'a bien suivi? Parce que Rahab avait tout simplement du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup verront à votre Dieu quelqu'un d'injuste. Mais il n'est pas injuste. Il s'appelle la justice par excellence. Il sait que gratuitement tu as été condamné. Ou alors, pour glorifier son nom, il t'a mis dans un endroit. On t'a donné un autre nom. Lui, il regarde. Mais autant voulu, il te libérera de ce endroit. Ça a été le cas de Rahab. Ça a été le cas de Ruth. Et même David, qui est né dans une famille, la famille d'Isaïe, David sortira du milieu de tout le monde. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas eu mort. Alléluia. Gloire à l'agneau. Yes. Parce que David lui-même était le sacrifice. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes comme ça. Mais pourquoi Dieu le fait? Tout simplement parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Donc on revient dans notre message. On voit Ruth et Orpa. Un prix est payé. 3 personnes mortes pour en sauver 2. Alléluia. Ils font chemin. Amen. Comme toi qui as été racheté du dehors pour être ramené dans la maison de Dieu. Pas à n'importe quel prix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé à la croix. Il a payé un prix pour toi. Un prix que personne ne peut rembourser. Parce que Dieu voit en toi un trésor. Dieu sait qu'en toi doit naître quelqu'un qui lui est particulier. Alléluia. Dieu sait que de par toi, quelqu'un doit venir dans ce monde impacter ce monde. Dieu sait que toi, tu n'es pas n'importe qui pour lui. Il a payé un prix fort. Il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ allait à la croix. Il a pris tous les coups. Tout ce qu'on ne peut pas supporter, il l'a supporté. Son sang a ruisselé. Son sang a coulé. Même lui, le roi des rois, Alléluia. avec les diadèmes que personne ne peut fabriquer. Il a pris un diadème en épine. Et son sang a ruisselé. Ridicule pour toi. Ah, quel prix. Tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Oh yes. Et tu es venu ici. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, quelqu'un doit naître. Alléluia. Quand il a pris Rahab, au travers Rahab, Boaz devait naître. Il a pris Ruth. Il savait qu'Obed devait sortir de là. Alléluia. Et d'Obed, on parlera d'Isaïe. Et d'Isaïe, on parlera de qui? David. Ah. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la révélation? Merci Jésus. Quand Dieu dit que tu as du prix pour lui, c'est parce qu'au travers de toi, quelque chose doit sortir. Quelqu'un doit naître. Alléluia. Donc voici ces 2 personnes que nous sommes ici. Orpa et Ruth.
Amen. Vous voyez que je continue de citer Orpa et Ruth. Amen. Un prix a été payé pour vous deux. Et vous êtes ici devant moi. Orpa et Ruth. Alléluia. Vous êtes en train de faire le chemin avec Naomi. Alléluia. Naomi est en vous. Ah, suivez bien, sinon vous allez vous perdre. Naomi est en vous. Vous êtes resté longtemps en chemin avec Naomi en vous. Et Naomi dit, parce qu'en vous, il y a une seconde voix qui va dire, depuis que tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu vois de nouveau dans ta vie? Tu ne vois rien. Retourne à ton vomi. Ah, quelqu'un me suit? Je parle ici, Naomi parle ici, la voix, la seconde voix qui est Naomi, qui vous chuchote un peu. Alléluia. Si je fais aujourd'hui un enfant, vous allez attendre. Regardez, il n'y a même pas de garçons, vous n'êtes que des filles ici. Qui est-ce que vous épouserez? Retournez dans le monde. Allez-y, parce que depuis que vous êtes à l'église, il n'y a rien de bon qui change dans vos vies. Orpa est là. Naomi est là. Je suis en train de détruire le langage de Naomi, qui disait à ces deux belles filles, je suis vieille. Retournez à moi, chez vos parents. Retournez dans la malédiction. Moi, je vais continuer mon chemin. Alléluia. Retournez d'où je vous ai sorti. Mes enfants sont déjà morts. À cause de vous, j'ai souffert. Mais si tu as souffert, attends, pourquoi Dieu a voulu que tu souffres? Alléluia. Mais je dis, il y a une seconde voix en chaque chrétien qui dit, ah, est-ce que le matin, la même, il va aller, me dit toi là-bas même. Ah, il a dormi un peu encore. Quand tu te réveilles, il est 10h30, tu dis, bon, c'est pas la peine aujourd'hui, j'y vais pas. De toute façon, depuis j'y vais, mais je vois rien. Amen. Amen. Moi-même, à fin d'église, on dirait les signes même. Parce que, attends, quelqu'un a payé un prix pour toi. Orpa n'a pas eu le discernement. On me suit bien? Est-ce que vous avez le discernement? Qu'un prix a été payé pour vous. Et que le fait que vous soyez ici n'est pas le fruit d'un hasard. Et que ce n'est pas quelqu'un qui a choisi que vous soyez là. Mais un Dieu puissant. Et alors, qui vous a mis ici parce qu'il sait qu'en vous, quelque chose lui appartient. Alléluia. Il y a Orpa, je continue de citer Orpa, parce que parmi les chrétiens, il y a Orpa et il y a Ruth. Ils font un peu le chemin avec Dieu. Quand ils voient que ça ne marche pas, ici, là, il est baptisé. En tout cas, ceux qui sont baptisés pour le moment, ils peuvent faire la moitié de la salle. Amen. Mais il y a une petite partie qui est restée, l'autre est partie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne les ai pas baptisés à mon nom, hein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc Christ est mort pour eux. Mais ils ne sont pas restés. Ils sont retournés. Beaucoup sont retournés à leur vomi. Alléluia. Amen. Donc le chrétien représente aujourd'hui Orpa. Le chrétien représente Ruth. Alléluia. Amen. Et dans la pensée du chrétien, l'impatience fait que il est tout le temps là à regretter son ancienne vie, ignorant que pour lui, ici, alléluia, ou alors il y a Jésus-Christ, amen, qui est venu se donner parce que Dieu l'a envoyé pour te libérer, pour te racheter, pour te restaurer, alléluia, racheter, pour te racheter, amen, à un prix, pas n'importe lequel, alléluia. Et tu es venu dans la maison de l'Éternel et tu n'es pas encore stable. Un coup, tu as pensé ailleurs. Tu n'es pas bien quitté dans le monde. Tu n'as pas bien laissé les choses du monde. Tu es plus en contact avec le monde que Dieu. La Bible nous dit qu'un homme appelé Joseph était entré quelque part chez un homme appelé Potiphar. La maison de Potiphar a changé.
homme ne peut pas rentrer dans la vie où est de Dieu et ne pas contempler cette parole qui dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Tu es l'or. Quand tu arrives quelque part, on sait qu'il y a un trésor de l'Éternel qui est en toi. Oh my God. Yes. Est-ce que tu sais qui tu es? Ou alors tu veux le découvrir qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Si pour toi quelqu'un doit venir mourir à la croix et que son sang doit couler, c'est parce que tu es un trésor Alléluia. qui doit impacter tout lieu où la plante de ton pied foulera. Toute maison qui te reçoit se réjouira. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits recevra la grâce de verre d'eau. Ah, si quelqu'un n'a pas compris ce qui est en cette pensée, je veux que toi tu comprennes aujourd'hui